Shalom Ouvracha, nous allons, Bezrat Hashem, parler de la préparation du Seder pendant Shabbat. On sait très bien donc que Shabbat, ça tombe la veille de Pessah, donc le 14, et on ne peut ni manger la matzah, ni du chametz, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais on a d'autres problèmes ce jour-là. C'est quoi le premier problème? C'est qu'on n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat pour Yom Tov. En général, la veille de Pessah, on a encore beaucoup de préparation, même si toute la maison est propre et qu'on ne mange pas la matzah, mais il y a énormément de préparation pour le Seder. Le Seder, comme son nom l'indique, ça demande bien une grande organisation de l'ordre, comme dire le mot Seder littéralement, c'est de l'ordre, donc on fait de l'ordre. Mais là, le problème, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de préparer pour Yom Tov. En Shabbat, mechin Yom Tov. Il est interdit de préparer pendant Shabbat pour Yom Tov, de la même manière qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat de préparer pour le Chol, pour les jours de semaine, que ce soit de faire une action, que ce soit par la parole, même par la pensée. C'est recommandé, c'est une ségoula pour pouvoir réussir dans toute la semaine, de ne même pas penser à nos affaires pendant le Shabbat, parce que le Shabbat c'est le mécor de toutes les brachot, c'est la source de toutes les brachot. Donc Shabbat, autant on n'a pas le droit de préparer, c'est le jour le plus saint de toute l'année. Il est encore plus saint que Yom Tov et que même que Kippour, tellement c'est saint. On n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat, à Yom Tov, et même inversement, ni de Yom Tov pour Shabbat. Chacun il a sa sainteté, on n'a pas le droit de mélanger. Ce qui signifie, Rabotai, que le jour de Shabbat, on n'a rien le droit de faire pour Motzei Shabbat. Des fois, pour samedi soir, on a besoin de préparer les plats, ils sont au frigidaire, ils sont au congélateur. Alors, un conseil qu'on pourra donner à Rabotai, c'est de ne pas mettre vendredi vos plats pour le samedi soir dans le congélateur parce que vous n'allez pas pouvoir les sortir et les mettre sur la plaque pendant Shabbat. Et ça prendra très longtemps à être prêt à se réchauffer. Donc la solution, c'est de le mettre au moins en frigidaire. Dès que Shabbat sort, on n'a pas besoin d'attendre le moment qui est inscrit dans le Louar, dans le calendrier pendant toute l'année. On attendra 20 minutes après la Shkia, 20 minutes après le coucher du soleil. Donc dans chaque pays, on vérifiera à quel moment se trouve le coucher du soleil. Donc en Israël, 20 minutes, et en France, un peu plus longtemps, parce que maintenant, on va bientôt changer l'heure d'été. Mais en tout cas, en Israël, c'est 20 minutes après la Shkia. On a le droit à ce moment-là de sortir les plats, de commencer à préparer pour le Yom Tov. Et à ce moment-là, avant de préparer quoi que ce soit, on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh, les Kodesh. Parce que Shabbat c'est Kodesh et Yom Tov aussi c'est Kodesh. Donc on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh, les Kodesh. Et à ce moment-là, on peut commencer à préparer de Shabbat pour Yom Tov. C'est préparer la table, c'est préparer la vaisselle, c'est mettre les plats sur la plaque de Shabbat. Mais il faut se préparer en avance. Un deuxième point à Botaï, dans le kiddush qu'on va faire du Motzei Shabbat, donc du samedi soir, qui est donc le kiddush du Seder, on devra aussi faire l'Havdalah. On devra mélanger l'Havdalah et le kiddush de la Haggadah. Ça s'appelle Yak Nahaz, donc Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Ezman, chez Chianou. Donc voici le Seder lequel on fait. Vous allez voir dans le livre, ne vous trompez pas, on fait en plein milieu la Havdalah. Donc on amène aussi, on allume la bougie en plein. On allume la bougie de Motzei Shabbat. Mais pour cette bougie, on a l'habitude de prendre une torche et ne pas prendre seulement une seule mèche. Donc on a l'habitude de mettre au moins 2 mèches en même temps. Et donc, comment faire? Parce qu'on peut allumer, on ne peut pas éteindre pendant Yom Tov. On sait très bien tout ce qui est nécessaire pour la nourriture, on peut, mais là, c'est pour une mitzvah, donc on ne peut pas, c'est pas pour la nourriture, on peut allumer, c'est vrai, mais on ne peut pas éteindre. Donc comment faire, Botaï? Eh bien, on préparera vendredi avant Shabbat, on prendra la fameuse bougie qui est torsée, et on coupera peut-être 1 centimètre du bout de la bougie. On l'insérera à l'intérieur d'un papier aluminium on va former une sorte comme ça de réceptacle en dessous ce morceau de bougie. Et là, eh bien, en pleine Havdalah, pendant qu'on fait le kiddush, on va dire qu'on va faire le ner, donc on va faire la bougie, eh bien, on fera la bracha boré moré haesh et on allumera à ce moment-là ce morceau de torche qui va s'allumer. Maintenant, ça va s'allumer, et comme ça se trouve à l'intérieur du papier aluminium, donc on prend un papier aluminium épais comme ça, et on prend une bonne quantité d'aluminium, et après on le laisse s'éteindre tout seul. On n'a pas le droit de l'éteindre. Donc il faut faire attention à ce point-là aussi, parce qu'une fois de plus, ni on peut préparer pendant Shabbat pour Yom Tov, ni on peut même éteindre cette bougie pendant Yom Tov. On devra dire aussi dans la Havdalah, dans la bénédiction du Shmona Esrei, de la Hamida, on devrait dire Vatodiaini. Vatodiaini, c'est quand on vient, au lieu de dire à Tachonen qu'on fait Motzei Shabbat, donc pour séparer le Shabbat et le Chol, anti Vatodiaini, à ce moment-là, on vient faire la séparation entre Shabbat et entre Yom Tov. Et donc, à ce moment-là, donc dans le Kiddush aussi, on fera Baruch Hamavdil ben Kodesh, les Kodesh. On fera chez Chianou aussi dans le Kos, sur le vin, et la femme, lorsqu'elle allumera les bougies, elle fera la bracha, la likna shel Yom Tov, elle n'aura pas besoin de faire la bracha shechienu. Certains ont le minag de faire la bracha shechienu, ils peuvent le faire, simplement, si elle a fait shechienu, est-ce qu'après elle peut répondre shechienu
au kidouche de son mari, c'est une marloquette. Malgré tout, en conclusion, si elle a quand même fait Shechianou et qu'elle veut répondre au Shechianou de son mari, elle aura le droit d'y répondre. Il faut aussi prendre soin, Rabotai, bien de tout préparer, on a dit, avant vendredi soir. C'est-à-dire tous les plats sont donc dans le frigidaire, on n'a qu'à les mettre sur la plaque et ça va cuire le plus rapidement possible. Il faudra aussi faire en sorte de préparer suffisamment de nappes, parce qu'on ne peut pas couper des nappes pendant Yom Tov. Alors en France, en plus, on a 2 jours de Yom Tov, donc il faut préparer suffisamment de nappes, suffisamment de vaisselle jetable. Il faudra aussi tout simplement préparer on a dit les bougies, et ainsi que les bougies qu'on va allumer, vous savez, les flotteurs qu'on va allumer pour les 2 jours de Yom Tov, ou même pour un jour de Yom Tov, on ne peut pas l'insérer à l'intérieur, il y a le flotteur, et il y a la mèche qu'on met à l'intérieur, on ne peut pas le faire pendant Yom Tov, c'est un problème de préparation, ou de maquillage, de réparation, de construire quelque chose, donc on n'a pas le droit de faire tout ça. On le prépare tout cela à Bontaï, on le préparera avant Shabbat. Comme ça, on prépare les bougies de Shabbat, les bougies de premier Yom Tov et les bougies de deuxième Tov pour les gens qui sont en route. Donc tout ça, à Bontaï, c'est une question de préparation. Quand on se prépare bien, nous passons une bonne fête de Pessah, Chazak Voor, Chag Sameach.